Bon, les gars, franchement, moi, je ne suis pas là pour vous lister les critères d'inéligibilité. Parce que ça, tout le monde le sait en fait. Tout le monde le sait. Mais là, je suis en colère parce que Campus Sens est en train de changer. Je pense que vous êtes au courant. Parce qu'il y a quelques années, Campus Sens, les choses étaient beaucoup plus simples. Je ne sais pas moi, en 2012, 2013, 2014, 2015, vous vous rappelez, tu avais la possibilité de faire jusqu'à 15 choix d'université. Donc, tu avais plus de sens pour avoir une acceptation. Et n'oubliez pas qu'avant, les frais de dossier étaient moins élevés que maintenant parce qu'avant, au Sénégal, tu payais que 50 000 francs CFA pour faire 15 choix d'université. Donc, facilement, tu as une acceptation. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu as le droit de faire que 7 choix d'université, ce qui est peu. Et autre chose, concernant les frais de dossier, ça a augmenté, c'est passé de 50 000 à 75 000 francs CFA. Mais ce n'est pas fini. N'oubliez pas que Campus Sens, ils ont sorti le calendrier 2023. Et récemment, vous avez fait une vidéo sur le calendrier et il y avait une partie qu'ils ont ajouté les critères d'inéligibilité. J'ai dit mal à lire ça. Maintenant, le but de la vidéo, ce n'est pas de vous lister ces critères-là parce que ça, vous le savez, vous l'avez lu. Si vous êtes des personnes motivées, vous connaissez déjà les critères. Dans cette vidéo-là, je suis en train de donner mon avis. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, pourquoi? D'abord, je vais commencer par dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pourquoi je dis Alhamdulillah? Parce que parmi les critères que Campus Sens a mis dans le calendrier, il y a un critère en particulier qui me concerne. C'est-à-dire qu'il y a un critère dans le calendrier qui dit quoi? Que si vous avez des dettes de crédit, vous ne pourrez pas postuler. Par exemple, si vous êtes en L3 et que vous n'avez pas validé entièrement la L2, dans ce cas-là, vous ne pourrez malheureusement pas faire les démarches Campus Sens. Ça me concerne. Ça veut dire que si on avait appliqué ce critère-là en 2019, avant que je vienne en France, aujourd'hui, je ne serais pas en France, je serais soit à Kermassar ou bien à Guédiawaye. Parce que quand j'étais en L3, je n'avais pas encore validé entièrement l'année précédente. Donc c'est pourquoi je dis Alhamdulillah. Et c'est vraiment triste parce que moi, aujourd'hui, je suis en France, mais j'ai beaucoup d'amis au Sénégal qui sont passés dans la classe supérieure et pourtant, ils n'ont pas entièrement validé l'année précédente. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire « ça ne me concerne pas, donc Dieu merci ». Écoutez, récemment, il y a des choses qui circulaient, des informations sur Haïti. Qu'est-ce qu'on disait? Que maintenant, en Haïti, pour faire Campus Sens, il faut une moyenne de 13, 12, 11, nanani, nanana, je ne sais pas quoi et quoi. Et après, j'ai vu beaucoup d'étudiants sénégalais. Ils sont contents parce que ça ne concerne pas le Sénégal. Et qu'est-ce que j'avais dit à mes abonnés sur Instagram? Attention, si on applique des choses en Haïti, vous devriez avoir peur parce que c'est possible qu'on applique ça aussi dans votre pays. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sénégal, ils ont appliqué de nouveaux critères d'inéligibilité qui empêchent beaucoup d'étudiants de faire la préinscription. Donc, moi, je vais essayer de parler de ces critères-là, mais là, je ne vois pas bien. Je suis obligé de mettre mes lunettes. Donc, les amis, le premier critère, en fait, c'est un critère qui concerne, en fait, les élèves qui sont en terminale. En gros, si tu es quelqu'un, tu as fait plus de 2 fois le baccalauréat, tu ne peux pas faire la préinscription. Là, c'est bien marqué plus de 2 fois. Moi, je pense que, à mon avis personnel, si tu fais 2 fois et que tu l'obtiens à la 2e fois, là, tu peux faire la préinscription. Et là, grosse pensée à beaucoup de mes amis qui sont aujourd'hui au Sénégal et ils ont déjà fait 2 fois le bac, ils l'ont pas eu. Ça veut dire que eux, ils vont le passer une 3e fois, donc ils ne pourront pas faire la préinscription. C'est vraiment triste, franchement. Donc, pour ceux qui sont au terminal, si tu as fait 2 fois le baccalauréat et que tu vas le passer une 3e fois, sache que
c'est mort pour toi, c'est fini, tu ne pourras pas faire la préinscription. Ça, c'est un critère. Et le deuxième critère qui concerne ceux qui sont déjà à l'université, soit tu es en L2, L3 ou bien Master ou bien Master 5, écoute bien. Si pendant que tu es à l'université, tu as repris 2 fois une classe, disons qu'actuellement tu es en L3 et que tu avais fait, tu as redoublé la L1, tu as redoublé la L2, tu as redoublé 2 fois, tu ne peux pas postuler sur Campus Sens. Tu as bien compris et malheureusement là aussi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là. Même moi, malgré que j'étais une personne très motivée à l'université, quand même, j'ai repris une classe la première année. En fait, donc, ça veut pas, c'est pas parce que tu as repris une classe que toi, tu es nul. Non, non, c'est pas comme ça à l'université. Tu peux reprendre une classe et être très fort, tu vois. Donc, grosse pensée à vous aussi, les personnes qui ont repris 2 fois à l'université et qui ne vont pas postuler sur Campus Sens. Il y a juste 2 critères auxquels je suis totalement d'accord avec Campus Sens. C'est concernant les faux documents. Vous là, vous le méritez par contre. Les gens qui essayent de modifier le document là pour essayer de manipuler Campus Sens, vous le méritez. C'est bien fait pour vous. Voilà, les faux documents là. Et un autre critère, c'est concernant les écoles non reconnues. Donc là aussi, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans des écoles non reconnues et là, ils ne pourront pas postuler. Donc vous êtes grand, il faut faire attention. N'allez pas dans n'importe quelle école. Vérifiez bien que l'école où vous êtes est reconnue par l'État, par CAMES, je ne sais pas quoi et quoi. Vous êtes grand, vous savez ce que vous faites en fait. Donc moi, dans tous les cas, je vous affiche les critères ici parce que vous le savez. Sinon, je vous le mets dans la description. Comme ça, vous allez télécharger. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner ici ou bien un message à faire passer, c'est 2 choses. La première chose, c'est quoi? En fait, moi, je connais beaucoup d'étudiants qui, depuis des années, quand ils parlent de préinscription, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Non, moi, j'ai un projet d'aller en France, mais je ne vais pas aller en L1, je ne vais pas aller en L2, je ne vais pas aller en L3, je vais attendre d'avoir mon master et là, je vais postuler pour aller en France. C'est ça mon projet, je ne vais pas me presser. Écoute, tu n'es pas pressé, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui va arriver après? Qui t'a dit que quand tu vas arriver en master, il n'y aura pas de changements qui vont t'empêcher de réaliser ton objectif. Donc, s'il vous plaît, oubliez ça. Si vous avez un projet de venir en France et vous vous dites non, il faut attendre d'avoir la licence d'abord. Non, tout ça c'est fini parce que personne ne sait qu'est-ce qui va arriver. Dites-vous que chaque année, les choses changent. Et là, je le dis maintenant, les choses vont encore changer et ça ne va pas vous arranger. Les choses vont être plus compliquées, plus compliquées. Vous le voyez, les frais d'inscription sont passés de 50 000 à 75 000 les frais de dossier. Les universités, avant, c'était 15. Maintenant, c'est que 7. Qui vous dit que d'ici quelques années, ils ne vont pas vous demander de faire que 3 choix et peut-être qu'ils vont augmenter les frais de dossier. Peut-être qu'ils vont aussi augmenter les frais d'inscription dans les universités françaises. Donc, on ne sait pas. C'est pourquoi, les amis, il faut tout faire. Si vous avez un projet de venir en France, c'est maintenant ou jamais. Donc, allons-y, let's go. Donc, les amis, restons un peu sérieux. Je pense qu'ensemble, on peut peut-être faire quelque chose. Il faut qu'on réfléchisse ensemble parce que si on laisse Campus Sens faire les choses comme ça, ça va être plus compliqué. Il y a beaucoup de pays pour le moment qui ne sont pas concernés. Mais je vous dis une chose, je sais qu'ici sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de Marocains, il y a tous les pays d'Afrique. Mais ce que je vous dis là, pour le moment, ça concerne le Sénégal. Mais je vous conseille de faire une chose. Essayez de télécharger votre calendrier Campus Sens 2023 et essayez de voir s'il y a aussi des changements. S'il n'y a pas de changement, ne dites surtout pas, alhamdulillah, ça ne concerne pas notre pays. Écoutez bien, si on l'a fait au Sénégal, peut-être que dans votre pays, Cotonou là, ou bien Abidjan, Yamoussoukro, ou bien Brazzaville, ils vont aussi le faire l'année prochaine. Si on ne le fait pas l'année prochaine, ils vont peut-être le faire l'année qui vient. Donc, s'il vous plaît, ensemble, on peut peut-être empêcher Campus Sens de foutre des rêves des gens comme ça en l'air. Donc, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et veuillez surtout donner votre avis en commentaire
qu'est-ce que vous en pensez de ces bêtises-là? Chaque année, des changements. Moi, d'une part, je suis un peu d'accord avec Campus France, hein, d'une part, parce qu'en fait, il y a tellement de demandes. Il y a des gens, franchement, ils ne méritent pas de poursuivre leurs études en France parce que non seulement ils restent 50 ans sans aller à l'école et un jour, ils se réveillent comme ça. Et si je faisais Campus France, en fait, c'est des gens comme ça qui gâchent tout, qui nous empêchent d'avoir des acceptations. Donc, tellement qu'il y a de demandes. Toi, tu es là, tu as une moyenne de 13, tu as une moyenne de 12. Même ça, tu ne peux pas avoir une acceptation parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a tout le monde qui veut aller en France. S'il vous plaît, si vous êtes en nilard, si vous ne voulez pas étudier, si vous n'êtes pas régulier à l'université, si vous restez une année sans étudier, si vous restez 3 ans sans étudier, s'il vous plaît, ne venez pas augmenter le nombre de demandes. S'il vous plaît, faites autre chose. Arrêtez d'empêcher les gens qui sont motivés de réaliser leurs rêves, s'il vous plaît. Évidemment, je ne parle pas des gens qui sont malades et qui restent une année sans étudier. Ça, je peux comprendre. Mais les gens qui font rien du tout pendant des années et qui reviennent sur Campus France pour postuler, s'il vous plaît, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ah, putain. Ah. Allez, merci à vous. Ciao, au revoir.